Seigneur, merci pour ta parole devant laquelle nous voulons nous incliner ce matin. Nous nous attendons à entendre ta parole, non pas la parole d'un homme, mais la tienne. Merci d'incliner nos cœurs, car tes paroles qui sont esprit et vie sont les paroles de la vie. Dans Actes, chapitre 13, verset 22, l'apôtre est en train de raconter l'histoire que Dieu voulait écrire pour Israël et l'humanité. Dans le verset 21, il dit, ils demandèrent alors un roi, Israël, son peuple, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Que chacune et chacun se pose la question, et si je réussissais ma vie, plein d'argent, plein de maisons, plein d'épanouissement personnel, professionnel, familial, mais que je ne réussissais pas à la volonté de Dieu. Notre génération, bien-aimée, est marquée par la confusion, la pression, la recherche de sens. Beaucoup d'entre nous servent Dieu, mais parfois nous nous demandons à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Dieu n'a pas dit de David qu'il était parfait. Dieu n'a pas dit de David qu'il était talentueux. Dieu n'a pas dit de David qu'il était célèbre. Il a dit, il accomplira toutes mes volontés. Ce texte n'est pas simplement historique, bien-aimé. Ce texte révèle que Dieu cherche encore aujourd'hui un cœur aligné à sa volonté. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez que vous achetez un appareil très sophistiqué, ou plus précisément un téléphone de dernière génération. Il est beau, il est puissant, il a un potentiel incroyable que les autres téléphones avant n'avaient pas. Mais vous décidez de ne jamais lire le manuel. Vous l'utilisez comme vous voulez, vous appuyez au hasard, mais vous ignorez les instructions du Créateur. Résultat, vous allez utiliser seulement 10% de ses capacités. Pas parce que ce téléphone est limité, mais parce que vous ignorez la volonté de celui qui l'a créé. Maintenant, écoutons ceci. Le problème n'est pas que l'appareil n'a pas de potentiel. Le problème est que l'utilisateur ignore l'intention du Créateur. Dieu est notre Créateur. Amen. Nous sommes son œuvre. Et sa volonté est le manuel de notre destinée. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un accident. Entends-le bien, tu n'es pas une erreur. Tu as été créé avec un but précis. Mais voici la tragédie de notre génération. Beaucoup de croyants vivent toute leur vie sans jamais découvrir pourquoi Dieu les a créés. Nous vivons selon nos traditions, nos émotions, selon la pression, selon la société, mais pas selon la volonté de Dieu qui nous a créés. Et à la fin de notre vie, on réalise qu'on a vécu, mais qu'on n'a pas accompli la parole de Dieu.
On n'a pas accompli le plan de Dieu. Aujourd'hui, tout peut changer. Car Dieu a dit à propos de David, « J'ai trouvé un homme qui accomplira toutes mes volontés. » Ma prière aujourd'hui, je pense que vous vous associerez à moi et que Dieu puisse dire cela de toi, de moi. Pas seulement que nous existions, mais que nous puissions accomplir sa volonté, ou plus précisément, ses volontés. Alors la question devient, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et comment devenir une personne qui accomplit la volonté de Dieu? C'est ce que le Seigneur nous demande de vivre et de comprendre aujourd'hui. Parce qu'à la vérité, Dieu cherche encore ce genre d'hommes et de femmes. Ce verset que nous venons de dire est puissant et par lui, Dieu veut nous interpeller ce matin. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas dit que David était parfait. Et on peut prendre la vie de David. Et quand on affiche la vie de David, on pourrait en avoir honte à cause de certains actes qu'il a commis. La Bible ne dit pas que David était le plus fort. Il n'a pas dit que David était le plus intelligent. Il a dit, il accomplira toutes mes volontés. Cela signifie que David était disposé à faire ce que Dieu voulait. Quand on existe, c'est ce que Dieu rêve pour chacun de nous. Même quand ce que Dieu veut est difficile. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes comme cela. Et nous sommes heureux d'être dans cet auditoire pour entendre cela, moi y compris. La vraie question n'est pas Dieu accomplira-t-il, moi, mes volontés, mais plutôt, suis-je prêt à accomplir les volontés de Dieu? Imaginons Dieu regarde la terre aujourd'hui. Il la regarde tout le temps, hein. Mais il regarde les villes, il regarde les églises, il regarde les maisons, il regarde les cœurs. Et soudain, il s'arrête. Pas sur le plus riche, pas sur le plus célèbre, pas sur le plus diplômé, mais sur quelqu'un dont il peut dire, cette personne accomplira toutes mes volontés. Ce n'est pas une question de talent, mes bien-aimés. C'est une question de disposition. Car la plus grande tragédie dans la vie d'un croyant, ce n'est pas l'échec. Retenons-le bien. La plus grande tragédie dans la vie d'un croyant, c'est pas l'échec dans tous ses projets. Mais c'est de vivre toute sa vie sans jamais accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et la plus grande réussite, ce n'est pas, contrairement à ce que notre génération peut penser, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la réussite humaine, mais c'est que Dieu puisse dire de toi, de moi, ce qu'il a dit de David. Il accomplira toutes mes volontés. La question aujourd'hui qui nous est posée, est-ce que tu es cette personne? Est-ce que je suis cette personne? On l'a chanté tout à l'heure, si tu peux afficher ce qu'on a chanté. Il a payé le prix pour que j'aie la vie, c'est ça? Et aujourd'hui, je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Pourquoi? Parce que je considère que si je vis, c'est par la grâce de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que je peux me poser la question, pourquoi il a payé un prix aussi cher? C'est pas pour que je vive comme je veux, mais c'est pour que je puisse accomplir sa volonté, mais aussi surtout vivre éternellement avec lui. Aujourd'hui, il y a une confusion silencieuse dans l'Église. Beaucoup de croyants aiment Dieu, mais peu comprennent réellement la volonté de Dieu. Certains pensent que la volonté de Dieu est une punition. D'autres pensent que c'est une restriction. D'autres encore ont peur de la volonté de Dieu parce qu'ils pensent qu'elle va leur enlever ce qu'ils aiment. Alors, on prie, Seigneur, bénis mes projets. Mais on ne prie pas, Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Pourtant, le plus grand niveau de bénédiction dans la vie d'un croyant n'est pas que Dieu accomplisse nos plans, mais c'est que nous accomplissions ses plans. Et Dieu dit à propos de David, il accomplira
toutes mes volontés. Dieu veut dire ça de toi, de moi, ce matin. Imaginons que notre vie devienne un instrument entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, par cette méditation, Dieu veut aligner notre vie à sa volonté, du moins si nous le voulons. Amen. Parce que Dieu n'impose rien, Dieu propose. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Quelqu'un me posera la question, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord un lieu. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un mariage. La volonté de Dieu, c'est d'abord un alignement du cœur de l'homme avec le cœur de Dieu. Amen. Souvenons-nous de cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de demander quoi que ce soit, Jésus a dit, dites dans votre prière cela d'abord, que ta volonté soit faite. C'est vivre désormais pour ce que Dieu veut aimer, ce que Dieu aime et ce que Dieu veut faire. Dieu demande de devenir la personne que Dieu a prévue. Jésus-Christ a dit, ma nourriture. Alors qu'on lui posait la question dans Jean 4, 34, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela signifie que la volonté de Dieu était la source de sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Beaucoup aujourd'hui d'entre nous vivons comme un téléphone sans réseau. Aujourd'hui, c'est les illustrations par le téléphone. Le téléphone est puissant, mais le téléphone n'a pas de connexion. Il n'a pas de puce. Il ne peut pas fonctionner pleinement. De la même manière, on peut avoir un talent aujourd'hui. Mais si on n'a pas l'alignement avec la volonté de Dieu, on ne fonctionne pas au plein potentiel. La volonté de Dieu, c'est notre connexion au ciel. Amen. Amen. La question, du coup, n'est pas est-ce que Dieu a une volonté, mais la question est plutôt comment devenir une personne qui accomplit la volonté de Dieu. David, lorsqu'on regarde la vie de David, ça nous donne une réponse, ça nous donne un élément. Quand Dieu choisit David, comme chacun de nous, personne n'aurait choisi David. Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Il était oublié, il était invisible, insignifiant aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne cherche pas de CV impressionnant. C'est pas ce que Dieu cherche. Il cherche un cœur disponible. Aujourd'hui, on peut remarquer sur les réseaux sociaux, tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être validé, apprécié, tout le monde veut être applaudi. Mais Dieu travaille dans le secret avant d'exposer en public. Quel est le cœur? Quelle est la disposition de cœur? Ce que tu es dans le secret détermine ce que Dieu fera de toi en public. Dieu voit ta fidélité cachée. Dieu voit ton amour, même si le monde ne le voit pas. Joseph était dans une prison, mais la prison ne pouvait pas arrêter la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Parce que la volonté de Dieu ne dépend pas de ta position. Elle dépend de la disposition de cœur. Amen. Accomplir la volonté de Dieu, concrètement pour nous aujourd'hui, c'est demander à Dieu l'obéissance, même quand c'est inconfortable. L'obéissance à Dieu et ses principes est la preuve de la confiance. Seigneur, je te fais confiance, donc j'obéis. Abraham a fait confiance à Dieu, bien qu'on lui demandait d'offrir son fils bien-aimé. Amen. Il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance. Les semaines passées, nous avons parlé de foi. Mais Dieu nous demande de la foi, mais aussi Dieu nous demande l'obéissance pour accomplir sa volonté. Beaucoup de croyants aujourd'hui aiment les promesses de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous fuient les instructions de Dieu. Pourtant, chaque niveau de destinée est connecté à un niveau d'obéissance. Imaginez, vous utilisez un GPS. Le GPS nous donne des instructions, passe à gauche, fais ceci, fais cela. Mais si j'ignore les instructions,
non seulement je vais retarder mon arrivée et je risque de louper la cible, n'est-ce pas? Dieu connaît notre destinée. Dieu sait où nous allons. Rien n'est caché devant lui. Sa volonté, celle de Dieu, c'est le chemin le plus court vers ton futur. Mais la désobéissance crée des détours. Amen. Jonas a refusé la volonté de Dieu. Il a fui, mais sa fuite a créé une tempête. Beaucoup de tempêtes dans nos vies sont le résultat de la désobéissance. Mais l'obéissance restaure la direction. Jonas a tourné, mais au final, il est revenu à ce à quoi Dieu l'avait appelé. Mais vous imaginez le détour, les inconforts? Juste pour dire que Dieu veut des hommes et des femmes qui accompliront toutes ses volontés. Amen. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, passe également par le processus, pas seulement la promesse. David a été un roi. Vous êtes avec moi? Mais il n'est pas devenu roi immédiatement. Lorsque Dieu suscite quelqu'un, il a une promesse, mais il a aussi et surtout un processus. C'est l'accomplissement de sa volonté. Il a été rejeté, je parle de David. Il a été poursuivi, il a été testé. Pourquoi? Parce que Dieu préparait son caractère avant la position. Si vous remarquez quand vous lisez l'histoire, il a été oint, mais il n'est pas allé directement au trône. Il a vécu toutes ces situations. Peut-être que Dieu t'a oint, mais tu es dans un processus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que Dieu prépare toutes ces situations pour préparer ton cœur à l'accomplissement de sa volonté. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une génération instantanée. On veut que les choses se fassent tout de suite. Livraison instantanée, message instantané, réponse instantanée. Mais Dieu ne travaille pas instantanément. Dieu travaille intentionnellement. Le processus de Dieu n'est pas un retard. Le processus de Dieu est une préparation. Joseph a été préparé, David a été préparé, Moïse a été préparé, Abraham a été préparé. Tous ceux qui marchent avec Dieu ont été préparés. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Peut-être que ce que tu es en train de vivre est une préparation. Est-ce que tu vas obéir pour accomplir ses volontés? Amen. Je le disais tout à l'heure, Moïse a attendu 40 ans dans le désert. Mais ces 40 ans n'étaient pas perdus. Amen. Ces 40 ans n'étaient pas perdus. Ils étaient nécessaires parce que la volonté de Dieu, mes bien-aimés, exige la préparation de Dieu. C'est important de réaliser, de méditer ces choses et de regarder notre vie pour savoir où nous en sommes. Parce que la vérité, la plus grande tragédie, c'est de vivre sans accomplir la volonté de Dieu. Tu peux réussir financièrement, mais échouer spirituellement. Tu peux impressionner les hommes, mais manquer le plan de Dieu. Le succès sans la volonté de Dieu est un succès vide. Mais même une vie simple dans la volonté de Dieu est une vie puissante. La Bible dit que David a servi le plan de Dieu dans sa génération. Moi aussi, toi aussi, nous sommes nés pour une génération. Nous sommes nés avec un but. Nous sommes nés avec une mission. Dans nos familles, dans notre travail, dans notre église, nous avons des missions. C'est ce que Dieu appelle pour accomplir toutes mes volontés. Même nos parents n'ont pas choisi qu'on vienne au monde. C'est Dieu qui a choisi qu'on arrive au monde. Et il dit que nos jours sont dans sa main. Il les connaît tous. Il a un but. C'est l'accomplissement de ses volontés. Amen. Dieu cherche encore quelqu'un, peut-être dans cette assemblée, peut-être dans cette communauté
peut-être dans cette vie, Dieu cherche encore quelqu'un dont il dira, c'est l'homme ou la femme selon mon cœur, parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son cœur, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne, ta volonté. Ce moment peut changer ta destinée ce matin. Ce moment peut réaligner ta vie. Ce moment peut activer ton appel. Parce que c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui ton créateur. Et c'est lui qui t'appelle à accomplir sa volonté. Cette semaine, peut-être que nous pourrions être encouragés à faire ces 4 choses. Prier chaque jour et de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Et obéis à ce que Dieu te montre déjà. Abandonne ce que Dieu te demande d'abandonner. Fais confiance au processus. La volonté de Dieu n'est pas contre nous. La volonté de Dieu, à la vérité, elle est pour nous. Elle est une protection. Elle est une destinée. Elle est une bénédiction. Regardez tous ceux qui ont marché avec Dieu. On connaît leur histoire du début à la fin. Mais est-ce que l'accomplissement de la volonté de Dieu était contre eux? Non. Par contre, quand tu vas contre la volonté de Dieu, là, tu te mets en danger. Et là, je pense à Judas. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne réponde pas aux sirènes du diable qui l'a mené à se suicider. On peut parler de Pierre. On peut parler de beaucoup d'autres. Mais la question qui s'est posée à eux se pose à nous aujourd'hui. Est-ce que j'accomplis les volontés de Dieu? Une fois que je sais ça, est-ce que mon cœur est disposé, même quand c'est difficile, à accomplir la volonté de Dieu? Peut-être que Dieu t'a demandé quelque chose, d'abandonner des choses, de faire des choses. Et ça, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire, il le met sur nos cœurs. Mais une fois qu'il a mis sur nos cœurs, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes obéissants? C'est là-dessus que ça se joue. Imaginez qu'un jour au ciel, Dieu dise, Florent, Étienne, Yvan, il a accompli ma volonté. Dieu m'a fait confiance et j'ai accompli sa volonté. J'ai servi ma génération. Ce n'est pas une question d'appel, c'est une question de vie, là où Dieu t'a placé. C'est quelque chose de très important dans la relation qu'on établit avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, et je veux me le rappeler à moi-même, que je ne suis pas une personne ordinaire. Que ma vie accomplisse la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. N'oublions pas, vivons la volonté de Dieu pour nos vies. Ne cherchons pas à réussir comme dans notre génération. Cherchons d'abord à accomplir la volonté de Dieu. Car nous pouvons avoir de l'argent et manquer notre destinée. Nous pouvons avoir une position, mais manquer le plan de Dieu. David, vaille que vaille, a accompli la volonté de Dieu dans sa génération. Toi aussi, tu es né pour une génération. Tu es né avec un but. Tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pas une question de je suis parfait ou je suis imparfait. C'est est-ce que je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé? Aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus, Dieu cherche encore quelqu'un. Quelqu'un qui dira, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Si c'est ton désir, dis-le dans ton cœur, Seigneur, je me rends disponible. Amen. Seigneur, je me rends disponible. Avec un accompagnement musical, on va se recueillir pour réfléchir, pour méditer, pour laisser le Seigneur consulter notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à être des hommes et des femmes selon son cœur pour accomplir ses volontés? Père Céleste, aujourd'hui, nous nous abandonnons à ta volonté.
Alors que tu nous parles de David, nous te prions, transforme nos cœurs, aligne nos vies. Je déclare maintenant que toute confusion disparaît, que toute résistance tombe et que toute peur soit brisée. Je déclare que ma destinée et la destinée de tous ceux qui nous écoutent s'active, que les portes s'ouvrent et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Que Dieu dise de chacun de nous, il accomplira, elle accomplira toutes mes volontés. Nous nous abandonnons à ta volonté ce matin. Nous voulons briser toute peur, nous voulons briser toute désobéissance et aligner nos cœurs avec le ciel. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Que je ne manque pas mon appel et que Dieu dise de moi, il accomplira toutes mes volontés. Merci de donner à chacune et à chacun de se laisser interpeller par ta parole. Merci parce que tu nous as fait la grâce d'entendre ce message, de se laisser toucher et d'accomplir tes volontés. Merci parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous permet de marcher, de vivre, de faire un certain nombre de choses. Mais par-dessus tout, tu nous appelles à accomplir tes volontés dans nos familles, dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre village, dans tout ce que tu nous donnes de faire. Peu importe que nous soyons actifs, aînés ou quoi que ce soit, tu veux que nous accomplissions tes volontés. Merci. La Bible dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir les faire selon ton bon plaisir. Fais grâce à chacun de nous. Ce n'est pas une question de maturité spirituelle, ce n'est pas une question de je suis dans la foi depuis longtemps, c'est une question de est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux être le David de ma génération? Seigneur, merci pour chacun de nous. Merci pour ce que cette parole va produire dans nos cœurs, pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen.